18 heures, première tentative de capture, sous le mont Trello, vers 1800 mètres d'altitude. Jean-Michel et Thibault, des spécialistes de la chasse et de la faune sauvage, emmènent avec eux plusieurs stagiaires. Cette opération délicate nécessite en effet beaucoup de main-d'œuvre. Tant que Jean-Michel y part, il va se poster juste au-dessus sur une crête qui domine le filet. Donc il va être à bonne distance pour pouvoir déclencher, pour qu'il y ait réception électronique en fait des commandes et que le filet puisse tomber sur les animaux. Nous on reste ici pour notre part. On ne bouge pas, on fait un minimum de bruit. Donc on peut parler, mais on parle comme ça, vraiment à voix basse. Le piège, le voici, à quelques centaines de mètres. Un filet soutenu par un mât de 7 mètres de haut. Sur le sol, du sel pour attirer les animaux. Le chat-marche, inventé par Jean-Michel et ses collègues, peut être déclenché à distance. Il a repéré une vingtaine de mouflons, juste en dessous, sur le replaqué en dessous de nous. En fait, on va dire à une distance de 200-300 mètres du filet à vol d'oiseau. Et en fait, ici, il y a des mouflons qui sortent au fur et à mesure. Il y a à peu près un groupe d'une 50aine d'individus. Mais les mouflons n'iront pas jusqu'au piège ce soir. Ouais, c'est une 4e année. Après 2 heures d'observation, Jean-Michel et Thibault décident de lever le camp. En guise de bonsoir, de tout jeunes chamois nous narguent du bout des sabots. 6 heures, le lendemain matin. Plus un instant à perdre, les mouflons se sont rapprochés du piège. On part par le petit sentier qui est là, on fait 50 mètres et après on coupe droit dans la descente, là, avant le petit tas de pierres que vous voyez juste là, d'accord? Go! Allez, allez! Allez, grand, allez, allez! Allez dessus, allez, allez! Viens prendre ma place, allez, dépêche-toi. T'en as 3, toi? Allez. T'empêches pas tout de suite. Hop là. Pour Thibault et ses collègues, le compte à rebours a commencé. Donc là, on leur met la bonnette sur les yeux. Ça leur permet de se calmer très rapidement. Comme ça, après, dès qu'ils voient plus ce qui les entoure, ils deviennent super calmes. Hop là. Le danger, c'est surtout qu'ils se cassent la nuque ou autre, ou les pattes. Donc là, normalement, maintenant, on n'a plus de risque, quoi. C'est pour ça que c'est important d'arriver rapidement au filet. Une fois qu'on y est, c'est bon. Les 7 mouflons vont être examinés sous toutes les coutures. 2 jeunes, âgés seulement de quelques mois, 3 femelles et 2 mâles. Le plus gros, dans sa 3e année, pèse dans les 50 kilos. Donc là, on fait les prises de sang. Ces prises de sang, ensuite, elles vont partir au laboratoire et elles vont servir dans le cadre de différentes études. Ça va être notamment des études sur les parasites, ça va être des études sur l'immunocompétence, ça va être des études sur le stress. Donc là, on leur pose une puce électronique, en fait, qui va nous permettre, après, comme quand on va pucer un chien chez le vétérinaire, ça nous permet de les reconnaître avec un transpondeur. Ces puces, associées à des colliers visuels comme celui-ci, vont permettre de reconnaître les animaux, de suivre à long terme leur déplacement dans la réserve. Donc là, on récupère en fait des fesses de l'animal et ça va nous permettre, pareil, après des analyses de parasitologie, ça va nous permettre de savoir ce que l'animal mange, etc., etc. Tout ce travail pour mieux comprendre le comportement si particulier du mouflon. Introduit dans la réserve en 1954, c'est un Méditerranéen qui déteste la neige. Il est amené à vivre l'été en haut avec les chamois et l'hiver en bas avec les chevreuils, les cerfs, les sangliers et même près des villages. Donc il y a toutes ces interactions entre espèces. On parle de niche écologique, l'espace utilisé par les animaux qui sont encore très mal connus. À ce jour, plus de 1000 chamois, 120 mouflons ont été capturés et marqués dans la réserve des Bauges. Une base de données unique dans le monde.